La parole vous prépare. Il disait que les chefs de ce monde vont sentir leur pouvoir. Ils vont sentir leur pouvoir. Ça dit, quand il est là, non. Il faut que tu le consacres que le chef est venu au service. Ça fait s'il n'existe pas que quand lui vient, tout le monde se tourne, cher, je suis là, je vous confesse. Mais ça, vous promettez que ça reste en vous. Que vous n'allez pas dire ailleurs. Une des choses qui savent que j'aime dans la cérémonie de soutenance de thèse ou de jury, c'est que quand nous on rentre, c'est comme à la cour. Les autres, ils se lèvent. Ce pouvoir, avec Sylvain, avec Anna, avec tout le bataillon, pour qu'on sache que le chef est là. Et si tu ne joues pas le rôle, on t'oblige à le jouer. On dit c'est pour ton rôle. Et toi, à ton passage, les gens tremblent. C'est-à-dire, à la limite, il y a tremblement de terre. Parce que c'est presque Dieu qui est là. Et on a signé dans l'antiquité du Corobert. Les Arabes, c'est pas nous qui avons demandé. On n'a rien compris. Beaucoup de choses existaient. Donc, c'était des manières de montrer des théophanies où dit que Dieu apparaît dans la cité, où l'empereur entre dans la cité. L'empereur était aussi construit comme Dieu. Hein. Donc, il fallait faire beaucoup de bruit, etc., pour montrer que chef. On peut sentir son pouvoir. Et ils se sont appelés, puisque vous l'avez vu, oui, continuez la suite du passage. Les chefs du monde, ils se sont appelés comment? Roi, président, patron. Oui. Oui, il a utilisé dans le passage. Seigneur, ils se sont appelés Seigneur. C'est pas vrai. Seigneur, le même Seigneur peut vouloir dire Monsieur, comme ça peut vouloir dire Dieu. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Nous t'adorons. Ô chef tout-puissant. C'est l'idolâtrie. Le danger du leadership mondain, c'est l'idolâtrie que les humains prennent la place de Dieu. Et un tel leadership, même s'il a compris des choses extraordinaires, des résultats financiers, physiques, extraordinaires, ce soit un leadership qui va rendre le sujet comment? Si vous devez travailler avec les appareils, vous vous sentirez comment? Humilié, obéissant, diminué. Oui, diminuer. Quoi? Diminuer, c'est que. Écraser. Le leadership qu'on a dans le monde, autour de nous, c'est un leadership oppressif, toxique, déshumanisant, chauvinisant, humiliant. Et les gens se disent ça, c'est vraiment comment bien on va faire comment? Il faut bien manger. Mais on se tait. Il dit, lui, il ne peut même pas parler. Tu vas oser parler. Il a le pouvoir. Il te le fait même sentir. Si tu parles, on va te chasser ici. Et t'es pas seul, hein? Bon. Vous vivez ça là-bas, vous aujourd'hui de l'autre côté. Alors, donc, le leadership, c'est pas seulement parce qu'on est chef. La ménagère qui rentre dans sa cuisine avec 3, 4 servants pour faire tourner quelque chose, pour qu'il y ait des résultats, que la nourriture soit prête et bien faite et à l'heure. C'est le leadership. Le chef de cœur, le chorale, le maestro, qui arrive à faire tourner la petite chorale, une dizaine de jeunes. C'est pas parce que j'ai. Et ils sont récalcitrants comme c'est pas vrai.
n'est pas l'heure.